La pluralité des médias est-elle une garantie de liberté? Thèse. La libre expression est un acquis des sociétés démocratiques. Plus il y a de médias, plus il y a de contre-pouvoirs. Antithèse. La multiplication des médias favorise la désinformation. Les médias sont au service des pouvoirs en place. Thèse. La pluralité des médias est une garantie de liberté. En effet, le pouvoir de s'exprimer est la manifestation d'une liberté individuelle et politique. La multiplication des médias favorise la diffusion de l'information. Une pensée libre est une pensée informée. Premier argument, les droits de l'homme garantissent la liberté d'expression. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme du 19 avril 1946, 4e République, projet de constitution stipule: tout homme est libre de parler, d'écrire, d'imprimer, de publier. La multiplication des médias étend encore plus cette liberté. Tout homme vivant aujourd'hui dans un pays démocratique est libre de s'exprimer en utilisant la radio, le cinéma, la télévision, le réseau Internet. Deuxième argument, plus l'homme communique, plus il est libre. On doit à la presse de l'époque la diffusion des idées révolutionnaires qui ont conduit au renversement de la monarchie française. C'est encore une presse clandestine qui a servi, dans les pays soumis à un régime totalitaire, à organiser des réseaux de résistance. Une pensée libre et autonome ne se forge pas toute seule. Elle naît de la confrontation des différents points de vue. Troisième argument, il n'y a pas de vie démocratique sans information. Il est impossible de se forger une opinion si l'on ignore tout de la vie politique, économique, sociale, culturelle du monde dans lequel on vit. La multiplication des médias permet aux personnes vivant loin des grandes villes, aux personnes les plus démunies, d'avoir en permanence accès à l'information. En bref, plus les hommes sont informés, moins il est possible de les manipuler. Un régime démocratique doit favoriser la multiplication des médias. Antithèse, la pluralité des médias n'est pas une garantie de liberté. En effet, les dictatures modernes ont vite compris quel usage pernicieux elles pouvaient faire des médias. Plus il y a de moyens de communication, plus il est facile d'élaborer des stratégies de désinformation. Premier argument, Hitler doit son existence politique à la radio. Marshall McLuhan, dans Pour comprendre les médias, montre que la radio a permis la première expérience de masse de l'explosion électronique. Elle a permis à Hitler d'avoir une véritable existence politique et d'influencer, comme il a su le faire, l'opinion publique. Ce même Hitler qui avait déjà compris tout l'intérêt qu'il pouvait tirer de la télévision, laquelle n'en était pourtant, à cette époque, qu'au stade expérimental. Deuxième argument, les médias peuvent servir d'organes de censure. Les médias sont une arme à double tranchant. Ils peuvent favoriser la libre circulation de l'information, mais également empêcher cette information d'être diffusée. Plus les médias sont nombreux, moins il devient facile de dénoncer l'usage redoutable que peut en faire le pouvoir. Il est d'autant plus aisé de manipuler l'opinion si presse écrite, télévisuelle et radio cautionnent unanimement une certaine idéologie politique, morale, économique. Troisième argument, les médias peuvent être des organes de désinformation. Les techniques actuelles permettent de faire dire aux images ce que l'on veut. La guerre du Golfe est un exemple éloquent de désinformation. La télévision a permis aux militaires d'abuser les téléspectateurs et les journalistes eux-mêmes en donnant de fausses informations. En bref, la multiplication des médias peut servir à manipuler les consciences. Le foisonnement de sources d'information égare l'esprit critique. Elle permet de contrôler l'opinion. Synthèse. Trop d'exemples, malheureusement, montrent que la multiplication des médias n'est nullement une garantie de liberté. Le gouvernement français, au cours de la guerre de 14-18, a su utiliser à son avantage le cinématographe. Hitler s'est habilement servi de la radio. La télévision est un puissant moyen de désinformation. En principe tout du moins, plus les moyens de communication sont nombreux, plus grande est la liberté de chacun de s'exprimer. Cependant, il faut bien se rendre à l'évidence, le développement des médias, depuis un demi-siècle, cache des stratégies de contrôle d'autant plus efficaces qu'elles sont masquées par une apparente liberté d'expression. Audimat, souci de rentabilité économique, sont autant de moyens de censurer les œuvres ou les émissions qui déplaisent trop au pouvoir en place. Notes et commentaires. Cyberespace désigne les réseaux informatiques mondiaux. On doit ce néologisme au romancier américain William Gibson. Média, terme qui dérive de l'expression américaine mass media. L'orthographe conseillée est aujourd'hui un média, des médias. Citation. L'homme télématique est assigné à l'appareil comme l'appareil lui est assigné. La machine fait ce que l'homme veut qu'elle fasse, mais celle-ci n'exécute en retour que ce que la machine est programmée pour faire. Jean Baudrillard, La transparence du mal.